L'amour du prochain est au cœur du discours sur la montagne. L'Israël ancien n'ignorait pas, bien sûr, ce précepte divin. Le Lévitique stipulait déjà d'aimer son prochain comme soi-même. Mais qui était ce prochain? Les Juifs du temps n'allaient pas au-delà du cercle de leurs concitoyens. Les non-Juifs, c'est-à-dire les étrangers, les Samaritains, les Iduméens, étaient rejetés. L'amour du prochain ne s'étendait pas à ceux que l'on considérait comme les ennemis de Dieu. Témoin ce passage du psaume 139. Seigneur, comment ne pas haïr ceux qui te haïssent? Comment ne pas vomir ceux qui te combattent? Je les hais d'une haine parfaite. Ils sont devenus mes propres ennemis. Malgré leur grande piété, les pharisiens toisaient de haut les Amaharetz, les gens du peuple, les exclus du véritable Israël. Au sein du groupe de Qumran, l'interprétation était plus étroite encore. Il fallait aimer les membres de la communauté ou les récents convertis, tous fils de lumière, mais vouer une haine éternelle et sans pitié aux autres. Les fils des ténèbres, les fils de perdition, tous adulateurs de Bélial. Jésus rompt avec cette interprétation. Qui est mon prochain? Lui demande un jour un légiste. La parabole du bon samaritain est la réponse. Un homme descendit de Jérusalem à Jéricho, agressé par des bandits. Il est abandonné à demi-mort, dévêtu, couvert de plaies. Passant par là, un prêtre du temple le voit et poursuit son chemin. Un lévite fait de même. Survient un samaritain pris de pitié. Il recueille le blessé, bande ses blessures, y verse de l'huile et du vin, le fait monter sur sa bête et l'amène à l'hôtellerie, où il continue à s'occuper de lui. Le lendemain, tirant de ses vêtements 2 deniers, il les donne à l'hôtelier, en lui disant « Prends soin de lui, et tout ce que tu dépenseras en plus, c'est moi qui, lors de mon retour, te le rembourserai. » Jésus demande alors au légiste « Qui de ces 3 te semble s'être montré le prochain de l'homme tombé parmi des brigands ?» La réponse s'impose d'elle-même. Celui qui a exercé la miséricorde envers lui. « Va, lui répond-il, et toi aussi fais de même. » Ainsi, tout homme, fût-il étranger, est le prochain de l'autre. La morale correspond à la règle d'or, ou règle de réciprocité, déjà connue des grandes religions ou philosophies de l'Antiquité. Taoïsme, bouddhisme, confucianisme, et même judaïsme avec le rabbi Hillel. Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous pareillement, vous aussi faites-le pour eux. Mais Jésus repousse les limites. L'amour exige tout. Il doit éclater dans les cœurs fidèles, bousculer tous les obstacles. Vous devez, dit Jésus, aimer tout le monde. Vous montrer compatissant, y compris envers vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent ou vous diffament. Faire du bien à ceux qui vous haïssent. Bénir ceux qui vous maudissent sans esprit de retour. Avec ce commandement nouveau, inouï, celui de l'amour des ennemis, jamais les rapports humains n'avaient atteint des sommets aussi vertigineux. Votre salaire sera grand et vous serez fils du Très-Haut, parce qu'il est bon. Lui, pour les ingrats et les méchants. Mais l'amour est exigeant. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Absolvez et vous serez absous. Donnez et vous recevrez. C'est une bonne mesure tassée, secouée, débordante, qu'on mettra dans votre giron. Car c'est de la mesure dont vous mesurez qu'en retour, il vous sera mesuré.